Entre la joie et la peine, le sombre et la lumière, l'abondance et la décadence, son cœur balance. Que toute magie noire pratiquée sur moi-même ou sur toute personne qui regarde cette guidance soit sur le champ réduite à néant par la lumière et l'amour inconditionnel. Gratitude. Bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on fait une petite guidance sentimentale. Donc que vous soyez célibataire, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez en couple tout court, il y aura certainement un message pour vous. Alors tout d'abord je voulais vous parler de mes nouvelles cartes, voilà, les cartes de Magic Luna. Je viens tout juste de les recevoir, donc on va faire un petit essai. Il y a deux cartes qui sont sorties, elles sont très belles. La première étant la grâce de l'univers. Donc là, je pense que un vœu va être réalisé. D'accord? Et ici, nous avons la famille. Donc, ça concerne une famille ou au moins un couple. D'accord? Un couple, soit pour qui les choses vont s'arranger. Si c'est la triangulaire, je pense que vos vœux seront réalisés, d'accord, par rapport à la personne de votre cœur. Et puis si vous êtes célibataire, bah oui, bien sûr, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, allez, on va voir tout de suite quelles sont les nouvelles. Ouf, 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 il y a tout qui tombe. Bon, on prend celle qui c'est... Oh, investissement et naissance. Waouh! Alors là, il y a des projets en cours, même pas je vous explique. On investit, on achète une maison ensemble, on agrandit une famille, ou du moins, ouais, voilà, et événement heureux. Je prends uniquement celles qui se sont retournées. Donc, on récapitule. Un vœu va se réaliser. Ça concerne une famille, peut-être déjà existante ou à venir. Ensuite, on voit bien avec cette carte que on va investir dans une maison, peut-être autre chose, mais en tout cas, on va s'investir dans une nouvelle histoire et même avec de sacrés jolis projets, d'accord? Avec des projets de naissance, bon, pour ceux qui sont toujours en âge de procréer. Après, ça peut très bien être, ben voilà, c'est une nouvelle naissance pour un couple qui existe déjà ou pour un couple à venir. Et donc, la dernière carte, c'est événement heureux. Donc oui, bien sûr, on va faire la fête. On va faire la fête parce que j'ai bien l'impression que ici, tout se débloque. Merci Magic Luna pour ces très belles cartes. Et apparemment, franchement, elles parlent bien. Ok, alors on va continuer. Qu'est-ce que nous avons d'autre sur ce lien? En plus, ça tombe, ça tombe. Allez, on va la prendre aussi, celle-là. Ok, donc, oh là là. Là, on en a déjà pas mal. Bon, il y en a trop qui se sont retournés là dans le jeu. Je ne vais pas les prendre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bon, je ne sais pas dans quel ordre c'est tombé. On va tout installer et on va voir ça. Un amour puissant. Ok. Problème de santé en famille. RDV administratif. Sincérité. Rupture. Et cercle amical. Alors, la première carte, bon, un amour, on voit qu'il y a un amour puissant, donc ce rêve va se réaliser. On parle bien du cœur, voilà. Même s'il y a quelques petits soucis de... Alors, il y a marqué problème de santé, mais en fait, moi, ce que je vois,
ces problèmes d'addiction. Peut-être qu'on a encore un peu de mal à se détacher de certaines choses toxiques dans son entourage et peut-être même dans sa famille. D'accord? À voir. Ok. Et ensuite, on a le rendez-vous administratif. Oui. Donc, j'ai l'impression... Alors, voilà. Le rendez-vous administratif, il va avec l'investissement. Donc, soit il y a des gens qui vont vendre leurs biens et d'autres qui vont acheter ou vendre pour acheter juste derrière. D'accord? Donc, bon, oui. La naissance, ben oui, bon, la sincérité, c'est sûr que si vous avez un projet d'enfant, c'est voilà, ça vous tient réellement à cœur et aujourd'hui, ça va se réaliser. Et ici, on a une rupture. Donc là, je ne comprends pas tout à fait, mais comme j'ai une carte en plus qui est tombée, ce serait plus par rapport au cercle amical. Mais en fait, ça ne sera pas, ce sera une bonne chose, d'accord? Cette rupture dans le cercle amical, ça va être une bonne chose parce que là, c'est un événement heureux. Ok? D'accord, on va laisser comme ça. Donc, il y a éventuellement des projets d'enfants. Il y a des gens qui commencent à se projeter aussi pour habiter ensemble, pour vendre et racheter juste derrière. On voit que ce vœu que vous avez fait il y a quelque temps déjà est en train de se réaliser ou va se réaliser prochainement. D'accord? Et que oui, effectivement, ça concerne ici une famille. Donc, soit on a rencontré quelqu'un et ça va bien se passer parce qu'on va construire ensemble et même on va construire une famille. Mais aussi, il y a peut-être certaines choses à lâcher au niveau familial qui ne fonctionnent plus correctement. Donc là, c'est plus peut-être les gens qui sont en couple et qui eh bien, ont des décisions à prendre justement parce que ça ne fonctionne plus et qu'il va falloir vendre un bien pour pouvoir se séparer, d'accord? Donc, d'où le rendez-vous administratif. Voilà, donc vous voyez comment ça vous parle à vous. Et pour ceux qui avaient dans l'intention d'agrandir la famille, eh bien sûr, ça vient du cœur. Ok. Et puis pour finir, on avait cet événement heureux qui va arriver, mais en fait, c'est plus une rupture avec certaines personnes dans le cercle amical. Donc, il y a quelque chose aussi là qui ne fonctionnait pas sur la famille actuelle, que ce soit pour vous, pour la personne de votre cœur, vous voyez comment ça vous parle. Voilà. Et aussi, il y a quelque chose, et là, ça me fait penser un peu à triangulaire parce que on va, dans ce cas-là, il va falloir se séparer de certaines choses, d'accord? Que ce soit sur le plan familial ou amical pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Alors ici, il y a une personne qui est centrée sur elle, d'accord? Elle est présente, c'est-à-dire, elle revient toujours au moment présent. Ok? Ici et maintenant. Donc ça, c'est très bien, parce que pour avancer, il vaut mieux être dans le présent. Hop. Les enfants. Ah, peut-être qu'une personne, ça ne va plus en famille, d'accord, ici, et elle s'inquiète justement pour les enfants. Donc, il ou elle, hein, voilà, c'est vous adapter. Donc, il ou elle, apparemment, la famille, ça va pas trop. Et peut-être que si on a l'intention de se séparer, on s'inquiète quand même grandement pour les enfants. Ok, ensuite, voyons s'il y a quelque chose d'autre. Oui, la femme, la construction. Oh, il y en a... Alors, on prend celle-ci. Là, il y en a une qui s'est retournée. On la prend aussi. Alors, on essaye de prendre dans le
comme c'est tombé, et du coup, je sais plus. Bon, on a la construction et la femme. La construction, ben, je la mettrai bien ici, hein, parce que là, du coup, on va construire quelque chose, soit avec une vente, soit avec un achat. Et c'est lié à une femme. Ça va se produire cet automne. Voilà. Donc, on voulait savoir quand est-ce que toutes ces choses-là allaient arriver dans votre vie. Donc là, c'est clair. C'est pour cet automne. Donc, c'est vraiment là dans les 3 mois à venir. Et puis, on a également la distance. Alors oui, peut-être que vous êtes loin l'un de l'autre ou que chacun habite chez lui et que vous avez l'intention d'habiter ensemble. Mais sachez que cet automne, les choses vont avancer. Ah, il me plaît bien ce jeu. Merci Magic Luna. merci Magic Luna. C'est génial. C'est génial. Ok, et du coup, enfin, on sera reconnu, c'est-à-dire comme couple officiel. D'accord? Ouais, ben là aussi, ça me fait penser encore à triangulaire. Donc, c'était peut-être une liaison que vous aviez avec quelqu'un et que bah, les choses n'étaient pas claires. En tout cas, c'était caché. D'accord? Et du coup, là, bah, dès cet automne, il y aura ce rapprochement, ces projets qui vont se mettre en place, même si aujourd'hui, vous êtes encore à distance l'un de l'autre. C'est quelque chose qui est sur le point d'arriver. D'accord? Donc, vous serez reconnu et vous avez même un départ avec la valise. Donc oui, cette personne qui ne se sent pas bien dans sa maison et qui s'inquiète pour ses enfants va faire ce qu'il faut pour pouvoir partir vers la personne de son cœur, je pense. Alors, j'ai la voix enrouée. J'ai été malade, là, ces 2-3 derniers jours. Et j'ai dû déplacer certains rendez-vous. Il faut quand même que je sois au top, notamment pour les soins énergétiques, d'accord? Donc, c'est surtout ces soins-là que j'ai déplacés. Parce que j'avais un peu de fièvre aussi, même si c'était pas grand-chose. Et voilà, on arrête de parler de moi et on voit un peu, c'était juste pour m'excuser par rapport à la voix qui de temps en temps part un peu en live. Alors, nous avons une personne qui surveille. Alors, hop, on surveille peut-être l'avancement du projet, d'accord? Quelqu'un est peut-être impatient par rapport à l'avancement de ce projet, mais de toute façon, votre lien est protégé, ok? Et ici, on a l'échec qui est tombé. Alors, ça va pas trop ensemble, hein, protection et échec, et ensuite, un cadeau inattendu, une surprise. Ok, donc ne vous inquiétez pas au cas où votre projet prenait peut-être du retard ou que actuellement vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, que vous n'y arriverez jamais, d'accord? Vous prenez la tête, mais on vous dit que si. Vous êtes protégé et vous l'aurez, votre cadeau, d'accord? Alors peut-être que oui, vous aviez prévu tout ça pour cet été et puis ça ne s'est pas goupillé comme vous le vouliez, donc on s'inquiète, mais non, ne vous inquiétez pas. Ça arrive là en automne, ok? Donc, il y a bien une protection sur votre lien et la personne de votre cœur. Alors, on va prendre ces deux-là. Oh là! Allez, on continue. Donc, je crois que c'était ces deux-là en premier. On a le travail et la culture. Ok. Donc, en attendant que les choses... voilà. Et se rapprocher. Donc, en attendant que les choses se précisent, concentrez-vous, comme on a dit tout à l'heure, sur le moment présent, sur votre travail éventuellement,
ou là je vois, il y a marqué culture, mais je dirais ou sur vos loisirs, sur les choses qui vous font du bien, parce que de toute façon, le rapprochement est en cours, d'accord? Vos projets ne tombent pas à l'eau comme vous le pensiez, et peut-être même qu'une personne d'un certain âge pourra vous donner un coup de main. Ou des collègues au boulot. Voilà, à voir si ça vous parle. Ouais, on peut vous donner un petit coup de main pour que... Alors peut-être ce sera le petit coup de main inattendu, mais en tout cas, ça arrive. Alors, hop. L'intuition. D'accord, focalisez-vous plutôt sur votre intuition, sur votre troisième œil, sur la petite voix, d'accord, qui vous parle, plutôt que de tout intellectualiser. D'accord, donc là, c'est plus un conseil de vous dire ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, écoutez plutôt votre petite voix intérieure. Focalisez-vous sur vous. Oh là là. L'énergie tierce et le secret. Bon. Alors, l'énergie tierce s'invite dans ce tirage. Bon, elle arrive avec son cadenas. J'espère qu'elle ne va pas nous mettre le bordel, hein. Ok, alors on va voir. L'énergie tierce. Que se passe-t-il avec les énergies tierces? Ah, c'est peut-être pour ça que cet été, ça n'a pas fonctionné peut-être comme vous le désiriez, parce qu'il y avait toujours des énergies tierces dans votre vie ou dans la vie de la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Ah, on a une personne jeune. Donc, l'énergie tierce, en général, hein, c'est la personne avec qui l'on vit ou la personne de qui l'on veut se séparer. Ou, enfin, voilà. Mais là, c'est plus... si c'est une personne jeune, c'est peut-être un enfant. Hein, parce que les enfants, eux aussi, hein, peuvent faire... j'allais dire du chantage, mais... Enfin, oui, à leur façon. Voilà, c'est normal. Les enfants ne veulent pas que les parents se séparent. Hein. Ça, c'est... Voilà, on ne va pas tergiverser là-dessus. Alors, ou alors, c'est une énergie tierce. Donc, une compagne ou un compagnon qui fait intervenir les enfants pour que cette personne ne parte pas, par exemple, hein, si c'est un couple qui est en train de se séparer. D'accord? Mais de toute façon, la justice divine va faire son œuvre. Ok, donc peut-être quand même c'est une énergie tierce qui met son nez là-dedans et c'est pour ça qu'il y a du retard. Ah bah oui, alors, l'héritage. Et oui, alors, je ne le vois pas forcément juste en... Alors, il y a différentes façons de le voir, puisque là, on a la personne jeune qui est sortie. Donc, s'il y a effectivement une énergie tierce, hein, un compagnon, une compagne qui va dire, mais non, on ne va pas vendre la maison. Cette maison-là, c'est l'héritage de nos enfants. Donc, si on vend, ils auront quoi? Ça peut être une façon d'interpréter tout ça. Ou alors peut-être même des enfants qui vont dire « Ah, vous vendez la maison, ben nous on veut notre part. » Enfin, voilà, je le vois comme ça. Mais là, ce sont déjà de grands enfants à ce moment-là. D'accord? Mais de toute façon, il est question de... ouais, il est question de déménagement, hein, de toute façon. Là, oui, effectivement, il n'y a pas... C'est clair que l'énergie tierce, j'ai l'impression, va intervenir à ce sujet-là, en fait. On va essayer peut-être de retenir cette personne pour bah, tout simplement dire « tu ne peux pas partir ». Voilà. Voilà. Alors, il y aura quand même, même si cette personne ne part pas de suite, d'accord, mais plutôt en automne, mais l'automne est très proche, elle va quand même venir vous voir. D'accord? Il y aura des déplacements courts. Ok. Et puis, vous serez en mode lover, loveuse. D'accord? Je ne sais pas si on dit loveuse, n'importe quoi. Bon, ben voilà.
vous resterez dans la séduction et cette personne reste en contact avec vous. Ok, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Là, ça saute, ça saute. Alors, on a la communication écrite, mais je sais pas si, si je crois qu'elle est tombée comme ça. Donc communication écrite et retour, reprise, mais elle était bien à l'envers. Donc bon, cette personne ne veut pas reprendre avec cette famille qui dysfonctionne. Ou peut-être même c'est vous qui ne voulez plus reprendre cette personne. Ouais, et qu'il y aura d'abord des communications. C'est pas pour tout le monde hein, ce tirage-là, mais je sens que ça parle de différentes... ça peut vous parler de différentes manières selon dans quel cas vous vous trouvez actuellement. Et là, on a nostalgie et souvenir. Ok, bon, bah peut-être que quelqu'un a quand même du mal à prendre une décision, soit pour revenir vers vous, soit qui hésite à reprendre avec l'énergie tierce là où ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, vous allez être au courant de ce qui se passe. D'accord, oui, il y a un peu de nostalgie, bien sûr. On a plein de souvenirs. Mais après tout, si cette personne a des choses à régler dans sa famille, c'est à vous de rester dans le moment présent en attendant que cette personne puisse régler les choses. D'accord? Ok. Ensuite... Hop. Donc là, on en a deux. Le choix et la pause. Oui. Donc, c'est bien une personne qui hésite, d'accord, à quitter son foyer, certainement. Et peut-être que là, actuellement, elle s'octroie une pause, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'elle vous oublie, ou enfin, c'est le choix de faire une pause, c'est en fait, je ne sais pas choisir, ou j'ai besoin de réfléchir avant d'acter par rapport à ce choix. Ok. Est-ce que c'est le blond ou le brun? Ben, je sais pas. Donc, peut-être qu'il y a un petit rouquin aussi pas loin. Je rigole, je rigole. Je raconte que des bêtises aujourd'hui. Bon. Allez, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Alors, hop. Celle-ci était comme ça. La spiritualité. Elle était à l'envers. Hein. Concurrence et rivalité. Oui, donc là, je pense qu'il y a une personne qui a quelque chose à régler avant de pouvoir venir vers vous. Ou alors, c'est vous qui avez quelque chose à régler avant de pouvoir venir vers cette personne. Ou peut-être que tous les deux, vous avez des choses à régler. En tout cas, la spiritualité, là, elle est à l'envers. Donc, moi, je me dis, bah oui, effectivement, comme on a des décisions importantes à prendre, oui, bien sûr qu'il y a des rivalités, mais c'est peut-être entre vous et vous-même. Hein, si c'est vous qui avez des choix à faire, cette rivalité, c'est pas forcément avec une autre personne. Bien sûr, ça peut être la personne en face. Mais moi, je dirais plutôt que c'est par rapport à vous. Vous avez des choix à faire, c'est compliqué. Et voilà, vous avez d'une certaine manière le petit ange sur l'épaule droite et le petit démon sur l'épaule gauche ou vice-versa. Et vous avez du mal à y voir clair. Donc la spiritualité, peut-être, ah ben ouais, il y a des moments où on laisse ça de côté parce que on est trop concentré sur nos soucis du quotidien. Même si tout à l'heure on a dit c'est soit vous qui restez dans le moment présent et vous vous occupez de ce qui vous fait du bien, tout simplement. Ou alors c'est l'autre personne en attendant de pouvoir prendre une décision définitive. Mais en tout cas, on vous dit que c'est pour cet automne. Hop, on va prendre celle-ci qui dépasse. Ouais, lenteur. Ah ben voilà. Le paresseux. Ouais,
ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Ça, c'est clair et net. Voilà, il y en a, ils sont vraiment, ils en ont marre. Hop, et puis la décision tombe. Et puis on ne l'attendait plus. Peut-être qu'on ne l'attendait plus. Voilà. Le paresseux, finalement, s'est réveillé et il prend une décision. Oula. Alors, nous avons la progression en cours. Donc, ça va bien avec la décision, d'accord? Tout d'un coup, le verdict tombe. Cette personne, je vais la poser là. Cette personne prend une décision et là, tout d'un coup, c'est comme les piles Duracell. Hein, il repart, mais à toute blinde. Hein. Là, c'est bizarre. Et c'est pour un nouveau lieu de vie. Cette personne y voit très clair et elle vient vous déclarer son amour. C'est trop beau. En plus, la carte numéro 11 pour la déclaration d'amour. Donc pour moi, la carte numéro 11, c'est les liens sacrés, c'est les flammes jumelles, c'est les âmes sœurs, voilà. Ouais, donc là, franchement, on prend la décision. On ne s'attendait plus à ce que cette personne peut-être se mette à bouger, d'accord? Et tout d'un coup, elle démarre au quart de tour. Elle veut tout changer parce qu'elle a compris où elle a envie d'être et avec qui. Et elle vient faire sa déclaration d'amour. Et même elle s'en veut d'avoir été aussi lente à se décider. Waouh, waouh, c'est mignon tout plein ça. Bon, alors peut-être que cette personne, hein, ou peut-être que c'est vous hein, qui regrettez, que vous vous sentez coupable, mais je dirais que c'est cette personne. Elle se sent coupable d'avoir mis autant de temps, elle regrette cette lenteur. Et là, on a... mais c'était, d'après elle, inévitable, d'accord? Qu'il fallait vraiment qu'elle ait le temps de faire son chemin, de cheminer en fait vers vous pour prendre les bonnes décisions. Ok? Donc elle a longtemps hésité. Voilà, parce qu'elle se sentait éventuellement coupable ou elle avait peur de regretter de laisser cette famille, même si c'était plus génial, on va dire. Voilà, mais je trouve que ces 5 dernières cartes-là, elles sont vraiment très parlantes. Donc, on est à la fin de l'été, là. L'automne arrive très vite et c'est durant cet automne, donc les 3 mois d'automne, que cette personne tout d'un coup va prendre une décision. Vous n'allez pas en revenir, d'accord? Et là, elle va acter des choses vraiment très fortes, ok? Et elle va même s'investir pour vous trouver un lieu de vie à tous les deux. Elle est maintenant... Elle sait clairement ce qu'elle souhaite, d'accord? Et elle vient vous déclarer son amour. Elle vous dit aussi pourquoi il y a eu autant de lenteur. Parce que, simplement, elle avait un choix à faire. Il est où le choix? Bon, je ne sais plus. Bref, cette personne avait un choix à faire. C'est pour ça que ça a mis autant de temps jusqu'à ce qu'elle prenne sa décision et qu'elle vienne vers vous. Et là, enfin, elle pense que de toute façon, c'était inévitable, que c'est comme ça, que ça devait se passer. Et puis de toute façon, le passé, on ne peut pas le changer. Voilà, il faut y croire. On va y croire, parce que ça s'approche. Donc peut-être même pour des personnes qui ne se voient plus, qui n'ont plus aucune nouvelle et qui désespèrent, je crois qu'il y a un truc qui peut vous tomber dessus assez rapidement. Et là, est-ce que vous serez OK pour que cette personne revienne dans votre vie? D'accord? Parce que, regardez le dos de deck, et j'ai encore la voix qui part. Pardon. Vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Et où cette personne a toujours des sentiments pour vous. Donc là, je crois que on peut y croire. Il y a vraiment un truc inattendu qui va se produire en ce début d'automne.
Oh, et puis au printemps, mais c'est quoi ça? Bon, le printemps est tombé à l'envers, je vais pas le prendre à l'envers. Ou alors peut-être, ouais, bah, cette personne n'a pas l'intention d'attendre jusqu'au printemps pour vous compter fleurette. Ok. Allez, est-ce qu'on a encore une petite information, s'il vous plaît, par rapport à ce lien? Ouais, c'est une personne qui est dans le désespoir, la tristesse. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, ou c'est peut-être tous les deux. D'accord? On ne se sent pas bien actuellement et on se sent carrément incapable d'attendre encore que les choses arrivent. Équilibre. Ouais, il faut trouver le juste équilibre par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ce que l'on peut faire ou pas. Et puis souvent, on pense qu'on ne peut pas faire quelque chose, alors que c'est simplement notre mental qui nous en empêche. Voilà. Et personne d'autre. Donc oui, peut-être que vous, actuellement, vous êtes dans le désespoir de ne pas pouvoir concrétiser vos projets avec la personne de votre cœur. Mais vous allez voir que très vite, vous allez retrouver un équilibre, d'accord, par rapport à vos projets. Et on vous l'a dit dès la première carte, d'accord, la grâce de l'univers. Donc, vos vœux seront exaucés. Ok, allez, on continue. Est-ce qu'il y a autre chose ou sinon, on change de jeu? Surbooké. Ouais, alors en attendant, c'est pas grave. Si vous êtes surbooké, profitez. Profitez de vous occuper de tout ce qui... de tout ce qui peut vous faire du bien. Soit vous allez vous focaliser sur votre travail, vous allez vous focaliser sur vos enfants, vous allez vous focaliser sur peut-être une activité qui vous manque, que vous avez délaissée il y a bien longtemps déjà. Voilà. Faites ce qu'il faut pour être prête, ok, pour ce début d'automne. D'accord. Eh ben, c'est cool. Et en plus, si vous êtes surbooké, vous n'aurez pas le temps de penser. Ok? Il y a ça aussi. Vous n'aurez pas le temps de penser. Et préparez-vous pour le changement. D'accord? Donc ici, on a trouvé la clé qui ouvre la porte. Et en dos de deck, le rendez-vous amoureux. Donc si vous aviez encore des doutes, voilà. Dites-moi si cette guidance vous parle et dans quelle situation en fait vous vous trouvez, si vous êtes en couple et que vous souhaitez vous séparer, si vous êtes en triangulaire ou si simplement vous attendez le retour d'une personne avec qui ça s'est mal passé. Voilà, j'ai rebattu les cartes et là j'ai le mariage qui sort. Ok, donc là, on va faire l'annonce. Voilà, ce serait bien que tous ceux qui trouvent la personne de leur cœur me fassent une petite annonce pour me tenir au courant, d'accord? Et le mariage, c'est pour cet été, enfin l'été prochain, donc dans un an. Rendez-vous dans un an pour le mariage. Alors je vous préviens, s'il y en a pour qui ça va arriver de cette façon-là, si vous vous mariez l'été prochain, j'espère bien avoir une invitation. Voilà, et je vous préviens, je serai là. Ok, très bien. On va arrêter de se marrer et on va voir si on a encore quelques autres petites informations par rapport à cette personne, même si j'ai l'impression qu'on a déjà dit pas mal et que les cartes de Magic Luna, elles sont super bien et je crois bien qu'on va garder le jeudi pour faire ce tirage sentimental qui au départ était intemporel, d'accord?
Là, j'ai la dispute. Ah oui, ben là, on nous explique en fait, ben oui, je peux pas bouger parce que rien ne va chez moi. C'est la pagaille. Et le cadeau. La dispute, on peut pas bouger et on va se faire le cadeau de prendre la poudre d'escampette. Et encore un arbre. La terre. Ouais, on va se trouver notre petit cocon. Enfin, moi je crois que c'est, oui, c'est une personne qui était vraiment pas bien dans sa vie, qui n'arrivait pas à bouger, hein, puisqu'on a la montgolfière à l'envers, qui n'arrivait pas à bouger par rapport à une vie de couple ou de famille qui était voilà, qui n'était plus ce qu'elle devrait être. Et du coup, cette personne va se faire le cadeau de partir et de reconstruire en fait sa vie. De reconstruire sa vie. Voilà, force et courage avec l'ours en dos de deck. Voilà, on prend son courage à deux mains, on s'en va. D'accord? On s'en va. Et pourquoi? Eh bien, pour aller vers... pour construire sa nouvelle vie. Ok. C'en est fini avec l'aveuglement. Maintenant, on a confiance en soi. Ok? Donc là, je vais juste prendre quelques cartes pour voir un peu quels sont les conseils. Donc là, je vais reprendre les oracles des messages des heures miroirs de Sophie. Je vous mettrai éventuellement sous la vidéo toutes les informations et aussi peut-être si vous avez envie d'acquérir les cartes de Magic Luna. Franchement, elles sont super belles. Voilà, donc je vous mets les informations sous la guidance, sous la vidéo, d'accord? Et maintenant, on va voir quels sont les conseils pour vous-même et la personne de votre cœur. Bon, je vais juste prendre deux cartes, ok? Donc, pour vous, conseil pour vous, conseil, hop, pour la personne de votre cœur. Et on va en tirer une deuxième pour chacun. Je les mélange d'abord parce que je ne sais plus si je les avais mélangés. Ok. Voilà, pour vous. Hop. Et pour la personne de votre cœur. Ok. Alors, pour vous, nous avons 22h21 avec l'eau, Mars et la Lune en Poisson. Cette carte donc gouverne l'un des 7 sens, c'est l'odorat, l'extérieur. Ok, le mot-clé, c'est extérieur. C'est le temps du jardinage, de la chasse, de la pêche, mais aussi tout endroit te permettant de t'éloigner des foules et de pouvoir te ressourcer. Profite des loisirs extérieurs et sois curieux de ceux qui t'entourent. Je t'impulse la fraîcheur. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la personne surbookée qui est dans le moment présent. Et voilà. Et puis ensuite, avec les deux arbres qu'on a eu aussi là. Donc oui, la nature, rapprochez-vous de la nature. Tant qu'il fait encore beau, faites-vous ce cadeau. Voilà, et je t'impulse la fraîcheur. Donc c'est très beau. Et ensuite, nous avons la marjolaine qui vous donne le courage d'avancer, malgré que peut-être vous n'ayez pas encore eu ce que vous souhaitez avec la grâce de l'univers. D'accord? Donc oui. Prenez votre courage à deux mains, focalisez-vous sur vous d'abord, faites ce qui est bon pour vous. Ok? Maintenant, pour la personne de votre cœur, on a Elémia 1h10 avec le feu, Neptune et Mars. Donc ici, on avait Mars et la Lune. Et là, c'est le bélier. Ok? Et il gouverne l'un des 7 péchés, la colère. Ok, découverte est le mot-clé. Prends les décisions qui s'imposent, c'est le moment d'être ambitieux.
La chance est à tes côtés. Je te protège également contre les influences occultes négatives. Je t'impulse l'action. Alors là, ben voilà. Protection, d'accord, contre les personnes négatives et action. Voilà, c'est le moment d'agir, madame, monsieur. Et on a la vanille avec le réconfort. D'accord? Action, et ça va vous réconforter de passer à l'action. Puisqu'on a tout à l'heure, on a vu que c'était très lent, que vous n'arriviez pas à prendre de décision. On avait le paresseux sur l'une des cartes. Donc oui, effectivement, vous verrez qu'en passant à l'action, vous allez vous sentir bien mieux. D'accord? Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Et je vous fais de gros bisous. Je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous.